La récolte est rentrée, bravo. Mais attention, le plus dur commence peut-être maintenant. Car une fois le grain dans la cellule, une course contre la montre s'engage pour préserver sa qualité et donc sa valeur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maîtriser la ventilation pour protéger des mois de travail. On pense souvent que le grain stocké est en sécurité. Mais la vérité, c'est qu'un ennemi invisible est peut-être déjà à l'œuvre, au cœur même de votre silo. C'est une dégradation silencieuse qui peut coûter très très cher. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans ? Pour comprendre, il faut se mettre une chose en tête. Le grain n'est pas une matière inerte, c'est un organisme vivant. Et comme tout être vivant, il respire. Imaginez un marathonien juste après la ligne d'arrivée, il continue de produire de la chaleur. Eh bien le grain c'est pareil. Et cette activité biologique, si on ne la contrôle pas, est la source de sa propre destruction. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Ce danger invisible, c'est la respiration du grain. Voyons comment ce processus, qui est tout à fait naturel, peut se transformer en une véritable bombe à retardement. Le mécanisme est presque diabolique. Le grain respire, il produit donc de la chaleur. Le problème, c'est que le tas de grains est un excellent isolant. La chaleur reste donc piégée. Et c'est là que tout s'emballe. Cette activité biologique double tous les 5 degrés. Un grain à 30 degrés respire donc 8 fois plus vite qu'un grain à 15 degrés. C'est une réaction en chaîne qui s'auto-alimente et qui accélère la dégradation à une vitesse folle. Ce tableau résume tout. D'un côté, les conditions à la moisson, chaud, humide. Bref, on est en plein dans la zone rouge, le risque maximum. De l'autre, notre objectif, le froid, la zone de sécurité. Et pour passer de l'un à l'autre, il n'y a qu'un seul chemin, une ventilation maîtrisée. Espérer que ça se refroidisse tout seul, c'est une illusion qui peut coûter une fortune. Ce cocktail chaleur plus humidité, c'est un véritable paradis pour les ennemis du grain. Pour les insectes, c'est un hôtel 5 étoiles avec buffet à volonté. Ensuite, les moisissures s'installent dans ce climat quasi tropical. Et le pire, c'est qu'elles produisent des mycotoxines, un vrai poison qui peut rendre tout un lot invendable. Notre mission est donc simple, transformer cet hôtel de luxe en un désert glacial. Bon, assez parlé des menaces. Comment on reprend le contrôle ? La solution n'est pas magique, c'est une méthode. Un plan de bataille précis en 3 étapes. Voici ces fameux 3 paliers. C'est non négociable. D'abord, le palier d'urgence. Dès que le grain est rentré, le but n'est pas de congeler, mais de stopper l'incendie physiologique et de bloquer les moisissures. Ensuite, en automne, le palier de consolidation. C'est l'étape qui met KO les insectes en les empêchant de se reproduire. Enfin, le palier de sécurité. On profite du froid de l'hiver pour paralyser toute activité biologique. On pourrait se demander pourquoi procéder par palier. Pourquoi ne pas viser 5 degrés directement ? À cause d'un phénomène que tout le monde connaît, le point de rosée. Vous sortez une bouteille bien froide du frigo en plein été, elle se couvre de buée. C'est la même chose. Si on envoie de l'air trop froid sur du grain trop chaud, on ne le refroidit pas, on le douche. Le remède devient pire que le mal. Ok, on a le plan. Maintenant, il faut les bons outils. On va parler du matériel et des pratiques qui font vraiment toute la différence entre une ventilation réussie et une perte de temps, d'énergie et d'argent. La règle numéro 1, la base de tout. Ventiler un grain sale, c'est peine perdue. L'air, il est paresseux, il prend toujours le chemin le plus facile. Les poussières et les débris créent des bouchons et on se retrouve avec des zones entières qui ne refroidissent jamais. Des points chauds parfaits pour que les problèmes démarrent. Et en plus, nettoyer le grain, c'est affamer les insectes. Le chiffre est sans appel. Ça réduit le risque de mycotoxines de 40 à 50%. Et voilà un chiffre qui parle de lui-même, 40%. C'est l'économie potentielle sur la facture d'électricité grâce à l'automatisation. Un régulateur, lui, il ne dort jamais. Il va chercher les heures les plus froides de la nuit, celles où personne n'est là pour appuyer sur le bouton. Chaque kilowattheure consommé sert vraiment à refroidir. Le plan est bon, le matériel est prêt, et là, la météo s'en mêle. Pluie, brouillard, et la grande question qui tue se pose, est-ce qu'on coupe le ventilateur ? C'est un réflexe tout à fait normal. On se dit, je ne vais quand même pas envoyer de l'air plein d'eau sur mon grain. Cette crainte est légitime, mais la physique du stockage est souvent contre-intuitive. Analysons les risques réels, calmement. Pesons le pour et le contre. Si on continue à ventiler, on risque une légère reprise d'humidité, très localisée en bas du silo. C'est gérable. Si on arrête, on laisse la porte ouverte aux insectes, à la condensation sur les parois, aux points chauds, le risque sanitaire et économique est bien plus destructeur. La balance penche clairement d'un côté. Et voici l'explication qui change tout. Le simple passage de l'air dans le ventilateur le met sous pression et le réchauffe de 1 à 2 degrés. Or, un air plus chaud peut contenir plus d'humidité, donc son humidité relative baisse mécaniquement. L'air qui pénètre dans le tas est donc déjà plus sec que l'air ambiant. C'est ce qui rend la ventilation par temps humide beaucoup plus sûre qu'on ne le pense. Le ventilateur tourne, c'est bien, mais pour combien de temps ? Tourner trop peu est inutile, tourner trop longtemps coûte cher. Il faut savoir précisément quand un palier de refroidissement est terminé. Pour comprendre quand s'arrêter, il faut visualiser ce qu'on appelle le front de froid. Imaginez l'air que l'on injecte comme un piston invisible qui progresse lentement, strate par strate, du bas vers le haut. Cette vague pousse devant elle l'air chaud et humide. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce front traverse toute la hauteur du tas.
Et voici la règle d'or, la seule qui compte. Un cycle est terminé quand la température du grain, au sommet du tas, mesurée entre 50 et 80 cm de profondeur, est égale à celle de l'air qui entre en bas. Pourquoi le sommet? Parce que c'est la dernière zone à être refroidie. Si le haut est froid, on a la garantie que tout le reste l'est aussi. Cette phrase résume parfaitement les enjeux. En matière de ventilation, il n'y a pas de demi-mesure. Une erreur, un oubli ou un mauvais équipement peut transformer une récolte précieuse en un problème coûteux et irrécupérable. Voilà la question qu'il faut se poser. Après tout le travail accompli au champ, il est essentiel de s'assurer que l'étape finale, la conservation, est gérée avec la même rigueur. C'est une question cruciale pour la rentabilité de votre exploitation. Merci de votre attention.